tosenga Pasteur Pierre akobondela kotika séance na bino mboka mokolo tolandela bango kombo na Yesu Kristo. Prions. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ta protection et ta grâce. Tu as permis au Père que ce matin nous puissions être en ce lieu pour étudier ta parole. Nous te recommandons ton serviteur, notre Père, que tu as choisi comme un instrument de justice entre tes saintes mains. Bénis-les. Notre Père, tout ce qu'il va dire vient de toi. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que ce moment nous soit agréable. Bénis tout un chacun qui a abandonné sa maison, notre Père, pour venir en ce lieu. Car ta parole nous recommande à l'esprit, il faut ajouter la connaissance. Nous te sommes infiniment reconnaissants du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ok. Alors, Tolinito, Salamoi, une petite révision. On va voir dans le livre. Nous autres, il y a beaucoup plus de tableaux où il y a une page 7 dimensions qui s'allument. Alors, tableau où vraiment ça va beaucoup plus nous aider ma casse mine qui soit de maîtriser un peu. Et pour aider mieux dans ma préparation, dans l'enseignement, ma prédication, ma belé. Pourquoi toujours l'année mieux? Parce que tant que Jésus-Christ a été dans mon cœur, tant que Jésus a confié, tant que sécuit, le Nouveau Testament est à la quitté. Pour donner dans le Nouveau Testament, c'est qu'il y avait l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance. Mais celui qui est dans le livre, chapitre 24, verset 44, le Seigneur Jésus a Zoroba, il fallait que s'accomplisse ce qui a été écrit de moi. Hein? Alors, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est que Jésus-Christ a Zoroba, tant que Jésus-Christ a y a toute ancienne alliance, il y a une zone divisée, mon habité, il mis ça tout. C'est ça, sauter en colo. Je crois pour une meilleure compréhension, toujours Tanga, chapitre 24, verset 44. Ça va beaucoup plus nous aider. Verset 39. Jean 5, verset 39. La parole de Dieu déclare dans Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Merci beaucoup. Amen. Jésus a dit aux Juifs, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Alors, quelles sont les Écritures que les Juifs sondaient? C'était la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Ok? Est-ce que vous comprenez? Dans les Écritures, on va dire pour sonder, c'est qui va livre Timothée, va livre Jean. Pour les Alaks qui étaient dans le moment. Mais c'est là qui la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Mais ce qu'on le dit, papa, continue la lecture. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qu'est-ce qui rend témoignage de Christ? Les Écritures. Quelles sont ces Écritures? La loi, les prophètes et les psaumes. Ok? Cela veut dire que quand Christ est venu sur la terre, il a trouvé 3 témoins. 3 témoins au Uganda pour parler syrien. Les 3 témoins, c'était la loi de Moïse, c'était les prophètes, c'était les psaumes. Dans la loi de Moïse, nous voyons d'abord les grands prophètes Moïse. Parce que sans oublier, Moïse est comparable à Dieu. Exode chapitre 7, Zamba Zolba, Narusala Moïse, je te ferai Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi quand Moïse a comme un livre il y a Genèse, comme un événement où il y a Parce que l'histoire de Moïse est bandée dans Exode.
normalement, d'une manière croissante, hein? Ou bien d'une manière, voilà. Le premier livre de la Bible est Exode. Pourquoi? Parce que le premier auteur de la Bible, c'est Moïse. Or, Moïse, selon la biographie, naïe, abotami na livre ya Exode. N'est-ce pas? Dans le livre Liboso, dans l'Ancienne Alliance, il y a l'Ancien Testament, et ça rend Exode. Parce que c'est là où commence l'histoire de Moïse. Alors, d'une manière chronologique par rapport il y a temps, des livres Liboso dans la Genèse, par rapport il y a des événements. C'est pour ça qu'on se fait comprendre. Parce que l'histoire doit commencer avec l'auteur, n'est-ce pas? L'histoire doit commencer avec Moïse. Or, Moïse, il y a combien d'histoires? Il y a Adam, il y a Botamité, il y a l'histoire à Noé et à Délige, il y a Botamité, il y a Jacob, il y a Abraham, il y a Joseph, lui-même n'était pas encore né. Alors, ce qui livre à Liboso normalement, Exode, il y a un livre à Liboso, il y a la Bible, c'est que les derniers livres et anciennes alliances sont à livre. Hein? Non, non. C'est-à-dire que les derniers livres et anciennes alliances sont à livre, il y a Daniel. Tu comprends? Par rapport, il y a la prophétie, parce que dans Daniel, Daniel chapitre 12, verset 6, il y a un livre, Kanga Yango, jusqu'au temps de la fin, plusieurs les liront et la connaissance s'augmentera. Donc, Ancien Testament, ezalaka nini, ezalaka ebombaka Nouveau Testament, c'est que l'Ancien Testament ezalaka vérité cachée. Or, bazo kanga yango na Daniel. Tokota nango Daniel 12, 6. Je lis au nom de Jésus. Daniel 12, 6. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Daniel 12, verset 6. Oui, Daniel 12, 6. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles. Voilà. La Genèse, na 8 secondes, Daniel na 4. Na 4. Daniel 12, à partir du verset 4. Voilà, version nous en français courant venu. Nous avons un second. C'est second révisé, hein? Oui, après la seconde révisé. C'est pas un peu 4, hein? Ah, ok, c'est bon. Second, 8 secondes, édition. Voilà. La 4, toi, Daniel, tiens secret ces paroles. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire l'Ancien Testament, nous trouvons les livres scellés. Le Nouveau Testament, les livres ouverts. N'est-ce pas? Ceux qui vont tenir place, nous avons dit ceci, c'est que l'Ancienne Alliance a caché le Nouveau. La Nouvelle Alliance. Hein? L'Ancienne Alliance avait caché la Nouvelle Alliance. Mais quand la Nouvelle Alliance est venue, il est venu pour révéler l'Ancienne Alliance. Donc l'Ancienne Alliance, c'est comme si un livre caché, un livre roulé. Mais la Nouvelle Alliance, c'est un livre où ils allaient dérouler. Nous voyons maintenant, c'est avec Daniel, livre Oyo. Effectivement, c'était d'abord le livre de Daniel, mais qui représentait tous les livres de l'Ancienne Alliance. Alors, il y a au temps de la fin. Or, le temps de la fin dont Dieu parlait a commencé quand? Donc, le temps de la fin, ou bien, le premier livre, il y a Nouvelle Alliance, et ça livre à Matthieu. Le premier livre à Nouvelle Alliance, c'est livre à Actes des Apôtres. Parce que au temps de la fin, le temps de la fin commence dans le livre d'apôtres, dans Actes des Apôtres. Pourquoi? Parce que la prophétie de Joël disait ceci: dans les derniers jours, n'est-ce pas, je répandrai de mon esprit. Or, selon les expressions, quand on parle des derniers jours, il est aussi question du temps de la fin. Mais ici, ce n'est pas la fin du monde, non. La fin par rapport à une période donnée. Et cette fin, c'est la grâce. Donc, le temps de la grâce, et Bandarana livre à Matthieu.
Donc ce que tu as vu, Matthieu, évangile, évangile, grâce n'a pas bandité. Tant la grâce est zoya, tant que Jésus a sur la croix, c'est là où le temps de la grâce commence. Donc c'est-à-dire, ce qui tu as vu, oui. Ancienne Alliance. Normalement, le premier livre est Exode. Parce que c'est ici où nous voyons Moïse naître à Zokola. Pour Yeshuko a solo parce que Moïse a écrit livre à Genèse, c'était sur la montagne. N'est-ce pas? Mais Moïse a beau terminer à Exode. Alors, le dernier livre à son alliance, c'est un livre à Daniel. Ce qui est dans la nouvelle alliance, normalement, le premier livre, ce n'est pas Matthieu. C'est un livre Actes des apôtres. Pourquoi? Parce que par rapport à Daniel, papa tant que la écriture wana. Toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Voilà. Ici, le temps de la fin dont on parle, c'est le temps de la grâce. Parce que nous avons deux temps de la fin. Nous avons le temps de la fin par rapport à la période de la grâce, vers les nations. Et nous avons le temps de la fin du monde. Là, et aussi là, par rapport à jugement éternel. Est-ce que tu comprends? Là, c'est par rapport au jugement. Mais le temps de la fin, est lié na Mukanda ya Joël chapitre 2. Hein? Joël le débalobinini, ils ont regardé combien? 2, 20 combien? 28. Joël chapitre 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Awa, Joël chapitre 2, c'était une prophétie. A dit vos fils vous prophétiseront. Maintenant, ici, c'était la prophétie de quoi? C'était la prophétie du Saint-Esprit. Parce que dans l'ancienne alliance, dans cet esprit. Le Saint-Esprit, il y a 3 catégories à battre. Il y a qui va prophète, sacrificateur, et roi. Il y a 3 onction du Saint-Esprit. Or, ce qu'on a sa promesse qui habite, n'a qu'à répandre l'esprit sur toute chair. C'était une promesse. Mais cette promesse devait s'accomplir quand? Et c'est là qui est s'accomplir dans le temps de la fin. Et en Daniel, au temps de la fin, plusieurs les liront et la connaissance s'augmentera. C'est-à-dire, celui qui amène la connaissance, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, quand le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. N'est-ce pas? Alors, maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, Acte chapitre 2, Yoka Siko Ndenge, apôtre Pierre Azoloba. Acte chapitre 2, verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, parce que tant que le Saint-Esprit qui dit qu'on parlait en langue, il y avait la mouvance du Saint-Esprit. Les gens ont dit, mais bateau va mêler ma samba. Parce que l'on a et salamana nouté. Et que salamana teint à l'apôtre. Ok? Yoka langage de l'apôtre Pierre. Alors, Bible. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. Or, 3e heure par rapport à la Juif, c'est à 9 heures.
Bango déjà va la langue mais na tongo. Yoka siko ndenge Pierre azolo. Alors mais c'est ici qui a été dite par le prophète Joël. Azoki Simpson dans Joël chapitre 2 verset 28. OK? Alors dans les derniers jours. C'est-à-dire que quand la prophétie à Joël et Zobimana Joël 2, ils ont qui prophétie où est-ce que s'accomplir dans les derniers jours. Vous comprenez? Or le dernier jour on a dans le livre de Daniel au temps de la fin. Est-ce que tu comprends? Donc chez Daniel, au temps de la fin, c'était par rapport à quoi? Chez Daniel, c'était par rapport à la connaissance. Mais ici, les derniers jours, c'était par rapport à la prophétie, il y a Joël. Donc nous comprenons que connaissance, c'est là qui bat base dans la langue et c'est là qui est où et pas il y a Saint-Esprit. Tu comprends? Yoga secondaire à continuer. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, on va passer ce qu'on promet, c'est à répandre son esprit sur toute chair. Or, dans l'ancienne alliance, l'esprit n'était que répandu sur 3 catégories à battre. Roi, prophète, souverain et sacrificateur. Tu comprends? Alors, tu as dit que c'est quoi? Les derniers jours, donc, la nouvelle alliance, ils ont un livre à Liboso normalement, ils ont un livre à Actes des apôtres. Est-ce que tu as aussi une question? Livre à Matthieu, livre à Luc, il y a Jean, ils ont un livre à Nîmes. N'est-ce pas? Or, Matthieu, tout ça, c'est-à-dire quoi? Jésus-Christ s'est envoyé à Botami sous la loi. N'est-ce pas? À Botami sous la loi. Mais à Botami sous la loi, pourquoi? Pour accomplir son grâce. Alors, pendant que Jésus-Christ marchait, c'était encore le temps de la loi. Parce que la grâce commence où? Le temps de la grâce, ils ont banda sur la montagne de Golgotha. Mais ils osent allure dans la Pentecôte. C'est pour dire que l'église est née sur la croix de Golgotha officieusement. Officiellement, c'était le jour de la Pentecôte. C'est ce que je me fais comprendre. Hein? Alors, ça veut dire que le livre est l'évangile, le livre de Matthieu, ils ont joué un intermédiaire entre la loi et la grâce. Parce que le temps de la loi est bandi wapi. Le temps de la loi commence, c'est très mystérieux. Hein? Le temps de la loi commence sur la montagne de Sinaï. C'est là où commence le temps de la loi. Les autres qui négocient là, sur une autre montagne qui est la montagne de Golgotha. Question dans notre Tony Boy. Pourquoi Nzambe a boyaki Moïse à côté de Canaan? Pourquoi Dieu avait refusé que Moïse à côté de Canaan? Chapitre 20, verset 7. Après tout quitter. Je dis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Alléluia. Et Moïse leur dit,
écoutez donc, rebelles, est de ce rocher que nous ferons sortir de l'eau. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Frappa combien? 2 fois. Merci. Et il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse, parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ok. Réponse est Nzamba Lobini. Albinae, Sangisa, peuple baïk pour sa maille. N'a sauté. Habite bêta, n'est-ce pas? Moïse a bêti, Moïse a fait tout le temps la lecture. Qu'est-ce que Moïse a fait par rapport à ce que nous avons été en train de faire? par rapport à ce que Nzamba est déjà qui est. Donc, oui, nous avons clair que Moïse a croyé qu'il n'a pas. Parce que Bible dit que parce que tu n'as pas. Nzamba lobi na eka et kende sala. On attend mieux croire na on Nzamba sanité. Cela veut dire que Tokoloba Neshika Oyo, il y a des obéissances na Katuana. Non, par rapport à la lecture, tu sais que nos explications présentées. Ouais, par rapport à la lecture. Nzamba peut dire kende. Est-ce à douter déjà bien? Est-ce de ces rochers? Est-ce de ces rochers feront sortir de l'eau? Voilà. Mais nous avons dit que na rocher na maï kobima. Ok. Maman Rite a levé le gouvernement Moutouya. Nous avons vu ça qui a vaqué par les rochers. Boloba la rocher. Est-ce que tous comprennent bien? Vous savez, vous savez qu'il parle au rocher. Ah, mais quel est ce rocher? Oh, il faut pas le ballon. On sait que c'est un matoï. C'est pour ça qu'on a rocher dans le matoï. Parce qu'il dit Kende Loba. Mais moi, je sais Abeti. Abeti combien de fois? 2 fois. Attends même la Moïse a été rocher combien de fois? 2 fois. Est-ce que vous avez dit qu'il a été 2 fois? Avec combien de fois? 2 fois. Ok. On a peut-être une stratégie pour débattre dans la Bible. Moïse a été rocher Balamoko. Si vous 2 fois, il y a déjà rocher dans Exode. Est-ce que tout ça comprend? Tout dans Exode chapitre 17, verset 6. Exode 17, 6. Exode 17, 6. La parole de Dieu déclare. Voici, je me tiendrai devant toi. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Ok. Wana Moïse a bêté le rocher pour la première fois. Hein? Tant que comme un nombre, nous parle au rocher. Mais Moïse a cassé une zéta a bêti. Nous avons battu mais tu as frappé combien de fois? 2 fois. C'est que a bêta qui n'exode première fois, dans nombre va ébisser à l'oba, a bêtaté. Mais il y a que a bêti le sous. Et combien de fois? 2 fois. Et il y a bêta qui mbalamoko papa, te a bêta qui mbalamoko. Mais comme il se a bêti rocher 2 fois. Tu dois comprendre. Nous voulons donner une petite exhortation par rapport à cela. C'est-à-dire qu'il y a un exode. Nous avons besoin qu'ils soient rocher, bêta yango. Or, tu dois comprendre que rocher oyobazo bêta, parce que la verge de Moïse, c'était aussi l'enseignement que Moïse avait. Tu dois comprendre. Alors, qu'au bêta rocher, vous devez comprendre aussi que Dieu compare les hommes aussi comme de pierre. Alors, il y a des Israël, il y a des incrédules. Vous avez maya mabanga. Voilà pourquoi nous avons dans Ézéchiel, je pense, à l'obi,
je vous donnerai un esprit nouveau. Nakolongola motema ya libanga. Pour n'appeler ça un cœur de chair. C'est-à-dire que quand nous venons au Seigneur, la première prédication qui nous amène vers le Seigneur, c'est la prédication où il y a frapper biso comme étant les cœurs de pierre, afin que nous puissions nous convertir. C'est-à-dire la prédication qui amène à la repentance. Il faut que la verge frappe les rochers. Ici, je prends les rochers non comme étant le Seigneur, je prends les rochers comme étant les humains. C'est tout ça comprendre. Alors, tant nous sommes frappés par la verge, c'est que les rochers maintenant, il faut éliminer sa maille. Donc, cela veut dire que quand nous venons au Seigneur et que nous sommes frappés par sa parole, nous devons pleurer. Pleurer ici, c'est l'image de la repentance. Nous devons nous repentir. Mais ce qui doit se repentir, c'est quoi? Il faut maintenant, la deuxième fois, Moïse comme étant le prédicateur, qu'il ne vienne plus frapper, mais qu'il vienne parler. Ici, parler, c'est enseigner. Est-ce que je me fais comprendre? On se fait comprendre. Parler ici, c'est enseigner. Mais par rapport à l'enseignement, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, ici, Dieu maintenant était en train d'enseigner Moïse. Moïse, pourquoi Moïse a frappé encore dans le nombre? Parce que dans l'Exode, comme il a frappé, na pensé na Yesu koyo. Comme conseil l'ensemble par rapport à la formule. Il dit que pour maïb mana libanga, il faut que ça nini, il faut que bétande libanga. Est-ce que vous comprenez? Non, Nzambe, il y a multidimensionnel. Le gars là le bétaki. Vous allez comprendre en ce qui concerne même le miracle. Dieu agit, la doctrine éthique à la rendengwana, mais le miracle, Nzambe agit sur la balolenge et belé. Tous un exemple à Samson. Samson, pour nous délivrer Israël, alors que nous avons armé à Israël, alors côté mâchoire d'âne, n'est-ce pas? Alors côté mâchoire d'âne, à Bouni Nango, à bêti va Philistin. Tant que c'est bêti va Philistin, à une mâchoire d'âne, à Boaki. Ce qui Samson est prédicateur congolais, ce qui c'est bêti va Philistin, la mâchoire d'âne, à Kobomba. Elle dit qu'à chaque fois, on a des buts, on a la mâchoire d'âne. C'est la stratégie de Moïse. Elle dit qu'à chaque fois que tu vas mettre la maille, il faudra qu'on bête un rocher. Non. Non. Dieu peut aussi dire, je pense que pasteur Pierre Azali, pasteur Jonathan, papa Claude Bazali, même pasteur Nani, papa David Bazali, quand nous prêchons, le Saint-Esprit peut te dire quelque chose. Après que tu dis que non, vous avez prié peut-être pour nous résoudre le voyage. Tu dis que non, il te souffle. Nous avons un voyage. Comme yo so voyageur, le monde a sapato na yo. Pesa ya lata, bonde la ponai. Au moins le monde sapato pesi muto na lata, bonde la ponai muto na voyager. On a une stratégie cet esprit à pêcher pour na kaya muto wana. Mais est-ce que le mal c'est quoi? Yo ba notamment la peste de comme on va prier pour na mutu, on le monde sapato pesier. Et tikali ndenge wana. Non. Nzamba sa longwe, c'est-à-dire Dieu azotambola par rapport ya système na yenzambe. Ndenga zo memela yo. Yo zalaka na écoute, yo raka bakamni nzamba zoloba esili. Le mal to zakalongo zakanini, soko zo bimisi mouchoir. O prier pour na mutu mutakwei, ozi mouchoir na obombi yango. Et comme mika so ngo samela de musique mouchoir. Non. C'est l'erreur que Moïse a commis. Le gars a bêta qui rocher ma ebimaki, a dit que non, pour moi il bang il faut qu'on a bêta rocher. Voilà pourquoi Nzamba a dit au côté. OK? Mais le problème c'est quoi? C'est que les rochers dont Moïse a frappé, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Hein? 1 Corinthiens chapitre 15, hein? 10 ou bien 15. Donc, 10, verset 5. 1 Corinthiens 10, 5. Corinthiens 10, 5.
Mais la plupart d'entre eux... Non, bandana 4. 4. La 4, j'allais... On a remonté plus de 4. Dans la version sous soi. 4, j'allais... Les autres bandana... Ils ont tous bu. Bandana verset 2. Ouais. Le verset 2... Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous... Nos pères dont on parle d'Israël, là, pour la zone de l'Israël. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est-à-dire rocher wana nzamba azoloba beta zaki mutu mobimba. Et puis rocher de bander olanda bango. Bino bokela bino koma kuna rocher sa katela bino bino liboso. Ce que quand ça parle au rocher, c'est que l'obéla rocher. Alors, le cola, la loi a été donnée sur une montagne qui est Sinaï. C'est-à-dire, Moïse, le fait qu'il y a sous au rocher, au lieu de parler au rocher, la frappe là, c'était la mort de Jésus-Christ dans Golgotha. Or, tant que je sais qu'on fait la Golgotha, la loi peut s'anini à se mettre fin à la loi. N'est-ce pas? C'est ici. Parce que la loi ici, c'est Moïse. Donc, quand Jésus a Koufi à accomplir la loi, c'est que la marche de Moïse est Sili à côté de Kanate. Tu comprends, non? Donc, tant que nous avons Moïse qui est Kanate, pour abeter qui rocher, c'est-à-dire c'est la loi qui a tué Jésus-Christ. La loi, c'est Moïse. Où ils ont tué Jésus-Christ dans la montagne à Golgotha. Le fait que Jésus a tout est accompli, c'est-à-dire il met fin au règne de la loi, au temps de la loi, pour débuter un autre temps qu'on appelle le temps de la grâce. Amen. Alors donc, c'était juste pour expliquer l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors, tout ce qu'on a en matière de Bissot, tout ça dans la page, tout ça chapitre 5, les livres fondamentaux de la Bible. Je pense que tu présentes qui tableau. Tu présentes qui tableau dans Bissot Awa, au Tolobaki Ké. Qui tableau na busso, je pense. Pourquoi Tomeka Kocha Mogo? C'est pour nous aider, beaucoup plus nous prédicateurs. Tu vas dans cette dimension. D'abord, pourquoi cette dimension? Parce que le chiffre 7 est un chiffre de totalité, n'est-ce pas? Dieu a commencé, il a travaillé pendant 6 jours, le 7e jour, nous avons continué à faire. Et puis ceux qui sont normalement de Genèse, Apocalypse, tous ont 7 parties de la Bible. Tous ont 2 grandes parties où ils allaient ancienne alliance, la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ n'a pas eu. Alors il a fallu que Makambe Kokisa la loi, les prophètes et les psaumes. C'est-à-dire Jésus a divisé l'ancienne alliance dans 3 parties. N'est-ce pas? Alors, la nouvelle alliance, ils ont la diviser dans 4 parties. Ils ont 4 parties. 4 parties ancienne alliance, il y a une nouvelle alliance, plus 3 parties ancienne alliance, c'est-à-dire 7 parties. C'est pour dire que de Genèse à l'Apocalypse, nous avons 7 dimensions. C'est ça la totalité. Alors, dans chaque dimension, Nzambe azana ndenga banaye kosala na makambo na ye. Ce qui te comprendre chaque partie, chaque dimension, nous allons maîtriser la Bible. Toyeba
comment, par rapport à nos besoins, par rapport à nos prières, par rapport même à l'enseignement à Bissot, comment il va préparer même enseignement, c'est très important. Alors nous avons dit ceci. Par rapport d'abord, il y a Ancienne Alliance, selon le canon de Luc chapitre 24 et 43, la première partie, autrement la loi de Moïse, par rapport il y a salut, parce que il y a une dimension, il y a l'obico. Dans ce moment, il y a une partie où nous avons 5 livres de Moïse, n'est-ce pas? Donc combien on peut avoir. Mais ici, il y a salut, parce que toute la Bible ne parle que du salut, ok? Alors, ici, on a maintenant parler de salut promis. Et si on a salut. Pourquoi? Parce que quand l'homme a péché, Adam a péché, Zamba a bengani Adam à Éden. C'est puisque dans Éden, c'est là où il y avait la vie. Parce qu'il y avait des arbres. Il y avait une arbre à connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de vie. Alors quand l'homme a mangé l'arbre à connaissance du bien et du mal, Zamba bengana qui est de père qui a un arbre de vie. Vous voyez? Parce que ceux qui ont un arbre de vie, il qui a vivre éternellement, mais dans l'état du péché. C'est pourquoi Dieu l'a chassé. Maintenant, quand on a bengana na promesse. Promesse en la postérité de la femme. Azoye bisasiko serpent t'écrasera la tête. Ici, la postérité de la femme dont Dieu parlait, ce n'était pas Abel, ce n'était pas ni Caïn, ni Seth, il y a Adam. Mais cette postérité, on parlait de Christ. C'est toujours comprendre. C'est Christ qui était la postérité de la femme. Oui, c'est quelqu'un qui a écrasé la tête du serpent. C'était déjà une promesse d'Amba Pesaki pour la rédemption, pour la Moutouabika. Mais avant que Moutoua y a déjà postérité, Zamba Tinda qui déjà image de la postérité. Image de la postérité de la femme de David. Voilà pourquoi David n'a vu Mayena Goliath abanda au ciblé nini Kamoutou. Goliath. Parce que la promesse dit ceci: la postérité de la femme écrasera la tête, mais il lui blessera les talons. Donc, ici, cette postérité, pouvoir naïe, ezalaki na lokolo. N'est-ce pas? Au moins, il va verser mon coboye. Verser mon coboye concernant lokolo. Il va verser mon coboye na Josué. Oh, Sambela Binzambe. Bible lobby, tous les foulera la taille de vos pieds. Je vous donne en possession. Tout ça, c'est la mabeille. Est-ce que tous comprennent le verset au bien? Parce qu'il y a certaines choses sur le baron malam. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons d'abord à jouer ça papa. Dans le Josué chapitre 1, banana verset Josué 1. Pendant la première verset, tout la lecture très bien. Pour te comprendre certaines choses, nous les faisons avec beaucoup d'erreurs. Je dis au nom de Jésus. Amen. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Merci. C'est quoi tant tout lié foulera la paix de fait, je vous donne la possession. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Josué. Ok. D'abord, Nzambe a donné d'abord une promesse. Maintenant, très bien.
promesse ensemble ezalaki nini bazwa pays de Canaan. Tozo comprendre. C'est-à-dire les tout liés au Josué, c'est le cas en possession, c'était le pays de Canaan. C'était l'espace géographique ya mboka ya Canaan. Ezalaki na mboka mususu tout lié wana nde ko agir non. Tout lié à Josué ezalaki bien limité. Tout tanga nanu, tout tanga tanga ndenge nzamba so pesa na ba limite na espace géographique. Continue la lecture papa. 5. Fortifie-toi. Maintenant, on a 4. 4. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, voilà, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays des Essiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Voilà. Après, c'est vraiment espace géographique. Donc, c'est-à-dire, était une place telle, na place telle, na boye, où est sali Cana, c'est là où tout lié foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Cette promesse dans l'Égypte, elle n'a pas ça la maté. Est-ce que tout ça comprendre? C'est pour dire quoi? Place n'a pas pesio espace. C'est pourquoi d'abord il faut identifier quel est l'espace géographique que Dieu m'a donné. Parce qu'il y a des fois, tu as des menteurs, mais tu as des menteurs. Habite peut-être que nous, yo ozo qui est en France. N'est-ce pas? Tous les foulera la place développée, je donne en possession. Yo qui est en Suisse. Nzambe yo lobaki, tous les foulera la place développée. Tes espaces ba précieux dans la France. En France, on est tout lié, foulera la plante de vos pieds, c'est-à-dire ceux qui sont à Nice, qui sont à Lyon, qui sont à Marseille, qui sont à Bordeaux. Est-ce que tout ça comprend le quoi? Il faut que par rapport à l'espace géographique qu'on a Mbappé sur, c'est là où tout lié foulera la plante de vos pieds et qu'on a réalisé. Il y a aussi France, au Canada, Belgique, tout lié foulera la plante de vos pieds. Et ici, matin, le bas qui, tu écraseras la tête du serpent. Ok? Pour écraser la tête, il faut avoir le pied. Or, comment Dieu a pour expliquer le pied, n'a tout lié, le pied veut dire aussi pouvoir. N'est-ce pas? Il y a un moment où Jacob a zobotama, Esaü a zobima, baote ko panga ta libumu. Azo kangaye na lokolo. Hein? C'était l'image Jacob a déjà pouvoir, droit d'aînesse. Et banda depuis libumu. Cela veut dire quoi? Ce que moi j'entends dans la Bible, azo comprendre que entre Esaü et Jacob, le premier-né c'était qui? C'était Jacob. Est-ce que tu comprends? Déjà la naissance déjà. Déjà le premier-né, c'était pourquoi c'était Jacob? Azo kangaye na dokolo. Alors azo récupéré déjà pouvoir en droit d'aînesse. C'était un signe, ce n'était pas pour rien. Au moment où on a boté mi azo maman a ngina lokolo. C'est que Esaü boté maki normalement, mais Jacob a mis ça liboso loboko. Boité. Oh. Moi la bimisa ni liboso mututi. Mais Jacob a bimisa nini? Loboko pa benda. C'est pour dire quoi? Abani zonga ngana bima liboso. N'est-ce pas? Alors, maintenant à pour écraser nini? À pour écraser la tête du serpent. N'est pas au destin serpent, mais vous comprendre quoi? La tête, le pied, a écrasé la tête du serpent. En tant que écraser la tête du serpent, la tête est écrasée. Donc écraser awa, c'est que est finani moyen zonga sous n'est-ce pas? Mais est-ce qu'entre-temps, la tête du serpent est écrasée, ils ont mordre les talons, n'est-ce pas? Tant qu'ils ont mordre les talons, d'abord tant il y a écrasé, serpent abimisi makila. Serpent abimisi makila. Tant qu'il n'y a pas de mordre, il n'y a pas abimisi makila. Donc il y a les 200 aux obima. Mais le problème c'est quoi? Il y a tant de mordre, effectivement. Tant de mordre les talons,
juste le talon, ça l'a blessé. Il y a une blessure, n'est-ce pas? Mais le travail à talon, ce n'est pas pour blesser la tête du serpent, mais c'est pour écraser, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ici, c'est la mort totale du serpent, mais ce que le serpent fait au talon, la blessure. Ok? Alors, événement où les gars sur la croix. Sur la croix, na mis sur bomoto boy. Biso to mona que Jésus né ba kangiye ba tché sur la croix, ba bomi ya kufi. Biso to mona na miso. Ce que tant Paul azoya. Azoya ce ko expliquer. Paul habité, ezaki bongote. Paul habite azoa ki ba démonion surtout a tché ba mon spectacle. Donc c'était un spectacle ce jour-là. Dans le monde spirituel, donc Jésus a sangisi diable, ba démon, ba sorcier, ba tout nyon surtout wana sangisi bango na corps moko. OK? C'était le corps du serpent. Aye sikoyo a écrasé Aniati. Le corps a écrasé bango. Bango siko ba seni ni bazui ba mordre talon. Ce qui a provoqué la mort de Jésus. Mais ce que Jésus, il a fallu qu'il ne d'une manière spirituelle, à Koufa. Nanzoto à Koufi. Jésus a Koufa Nanzoto. C'est-à-dire quoi? A eu pouvoir na bango nyon surtout à avaler à mon Nanzoto naï. Donc le Christ qui est crucifié, c'était la mort du serpent. Est-ce que je me fais comprendre? T'as pas jamais de savoir? Oui, ça va. Donc, la mort de Jésus, en réalité, ce n'était pas la mort de Jésus. Donc, Jésus a vu ce que nous autres comme étant échantillon. Donc, où est-ce que vous avez dit que j'ai une dame basalia? J'ai une dame qui perd gagne. Au PC, c'est ce que Jésus a fait. Donc, Jésus a vu nous autres hein? A comme ça la terrain à boxe. C'est-à-dire a vu Satan batounaï surtout à côté de la katinaï. Le temps bazo clouer la chair là, et ça va demander qu'on clouer. Donc c'est-à-dire Jésus ne si quoi y a quitté sur la croix, il y a comme si on clouer bango. Et ça peut être de pour la zone bango. Colossiens, il les a livrés publiquement. Colossiens 2, hein? Ok, tout le temps on a. Colossiens 2, 13, on va dire 13, vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a effacés comment? C'est là où il faut poser la question, n'est-ce pas? Continuez la lecture. Il a effacé l'acte dont les ordonnances voilà, nous condamnaient. Verset 14. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en les clouant à la croix. Ah! Est-ce que vous comprenez? Or, sur la croix, qui était cloué? C'était Jésus. Mais Abazo Bakenonini, il a dépouillé les dominations. N'oubliez pas, l'apôtre Paul dit ceci: nous ne combattons pas contre la chair ni le sang, contre les dominations, les esprits méchants, les princes des ténèbres, ainsi de suite, dans les lieux célestes. Ok? Mais Babi Siko Awabinini, il a dépouillé les dominations et les autorités, les esprits méchants, ainsi que le diable lui-même, n'est-ce pas? Et les a livrés publiquement en spectacle. Est-ce que nous comprenons? En triomphant d'elle par la croix. Mais qui était cloué sur la croix? C'était Jésus. Ah, qu'est-ce que Jésus a fait? En réalité, Jésus était descendu de la croix. Donc par son corps maintenant, il a livré public, c'est-à-dire public au Bayakiwana.
oh bah t'as la Jésus dans kufa spirituellement public wana bah dans ta ndeni Jésus a écraser la tête du serpent. Est-ce que tu comprends, non? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a écrasé la tête du serpent. Mais c'était sur la croix. N'est-ce pas? Alors, ça c'est la promesse qui nous a été faite. Okay? Deuxième partie, le salut annoncé. Salut annoncé. Donc, dans le salut promis, il y a 5 livres à Moïse. Ok? C'est là où il y a la promesse. N'oubliez pas que Moïse, il était Dieu. Moïse, il était aussi le type de Christ. Ok? Moïse, en lui, il avait les 5 dons ministériels. Moïse, azalaki apôtre, azalaki évangéliste, azalaki prophète, azalaki pasteur, azalaki docteur. Donc, autant que Moïse dans le livre Genèse, tout le monde a un prophète. Parce que pourquoi? Puisque vous allez révéler Musso Makambo et les gars qui n'ont pas passé. Parce que la prophétie, ils ont 3 temps. Passé, aujourd'hui, dans demain. Donc, déjà, dans le Genèse, Moïse nous a révélé le passé, le commencement, la création de l'homme. Oh, il y a vivre en montagne. Tout le monde est comme étant les prophètes. Dans le Genèse. Dans le Exode, tout le monde a Moïse. Azako remplir tâche un évangéliste. Tant que nous en Égypte pas à Pharaon, et ça azali ko kenende ko évangéliser. Et la plupart des miracles Moïse a mingi en Égypte. Donc c'est qu'un évangéliste aussi azala accompagné na ba don, il y a guérison et miracle. N'est-ce pas? Donc il y a aussi certaines choses que nous pouvons reconnaître le ministère na Katabo Moyamutu. Et il y a aussi les dons où ils sont attachés aussi dans le ministère. Comme un prophète vraiment, ce n'est pas absolu, hein, mais tu vois, il y a une prophétie. Alors maintenant, il ne faut pas faire celui qui a les dons de prophétie, comme ça les prophètes, non. Mais un prophète du ministère, il peut aussi avoir les dons de prophétie. C'est là l'indice. N'est-ce pas? Mais celui qui a les dons de prophétie, il n'est pas automatiquement un prophète du ministère. Tu dois comprendre. Alors Moïse comme étant évangéliste, tant que dans Égypte, Pharaon l'image du diable, Israël esclave du péché. Tant que kende et pas bah israélite azo qui ne évangéliser. Il fallait pas croire dans le message naïe. Avant Zambati ndaye Moïse ba ki bato ba rondima ngaite. Nzaba bisabi kende ba ondimela yo. Pour ça là bas si. Ah, c'est que nous voyons que un évangéliste, il doit aussi avoir aussi les dons de guérison, les dons de miracles. Les abadons ils sont liés dans le ministère évangélique. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui est puissant. Pourquoi? Puisque ça la défie dans le monde des ténèbres. Il faut que nous soyons esclaves. Mais nous soyons comment? Mais c'est avec les dons de puissance. Or, les dons de puissance et le don de la guérison n'a pas un miracle. C'est une question dans les abouis. Quelle est la différence entre don et la guérison et un miracle? Comment nous pouvons faire la différence? C'est pour dire. Dans la guérison, ils allaient. Papa Peter est malade. Ok? Quand je prie, il est malade, il est incurable. Quand je prie pour lui, il est guéri. C'est ça les dons de guérison. Mais les dons de miracle, il y a surnaturel. Hein? Donc, Moutabotami Azali aveugle. N'est-ce pas? Je prie pour lui, mais c'est moni. On les a guérison. N'est-ce pas? Et un miracle. Pourquoi? Parce que quand il y a un docteur qui a un hein? C'est différent d'un moutou. Peut-être
azobe la maladie moko opé docteur pas biki sango. Quand nous prions, nous tabiki, voilà c'est la guérison. Mais les dons de miracles, les dons moko surnaturels. Oyo ke muta botami aveugle, docteur Osali. Toi botami aza handicapé. Docteur akosala nini. Abotami lokolo moko mulai moko mukuse docteur Osali ni place wana. Mais vous priez le Golé pensa et mulai. Et kokani makolo sombali. C'est ce qu'on appelle les dons des miracles. Parce que les miracles c'est les surnaturels. Est-ce que j'aimerais faire comprendre? Donc Moïse, bima nabana Israël, c'était un évangéliste, un exode. Maintenant, tu es dans Lévitique. Là, nous voyons maintenant, attention, parce que l'apôtre aussi, il n'est pas à la peine à douane. Il y a un ministère apostolique, un évangélique qui est de père. Alors, tout le monde appelle confusion, pas batumi, bazalaka évangéliste, comme apôtre. Donc il y a des choses. Soit, à comprendre un ministère n'a été dans le début. Ayo comprendre que non, nous avons des apôtres, mais on a agir comme étant évangéliste. Alors, nous sommes pas envier de commander parce que les gens pensent que cause l'apôtre nous a dit couleur à ministre. Non. Oui, papa. Donc, nous avons des sortes de dons. Nous avons les dons spirituels, Otoyebi. Nous avons aussi les dons ministériels. Mais si nous avons deux akani, les akapona utilité commune et ensemble. Alors, les dons ministériels et tant la kapena ba dons spirituels pour accompagner le ministère. Comme le cas du Seigneur Jésus-Christ. Tant que ministère naïe, il a commencé avec les dons. Quels dons? Parole de connaissance. Dans les besoins de Jésus installé là. Après il y a les dons, il y a un miracle. Il y a eu maïs qui maïs a commencé en 20. Ça c'est les dons des miracles. Est-ce que tu comprends? Donc, le ministre vraiment doit aussi marcher avec, il doit avoir aussi les dons spirituels. Pour la nini, pour accompagner le ministère naïe. Pourquoi? Tout le monde a le Seigneur Azol Banin. Abi, si vous ne me croyez pas, mais croyez aux œuvres. Si vous ne croyez pas mon ministère, croyez aux dons spirituels. Donc, c'est-à-dire les dons et quelque part aussi. Mais les dons, ils ont bosser à ministère. Le ministère, ils ont mais dons, tout le temps, Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, dans la verset 15 qui est lancé. Nous allons voir. C'est très important. C'est très important. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a une innovation. Le Seigneur a une innovation. Le ministère n'a qu'une innovation. Nous allons comprendre cela. Marc chapitre 16, ouais, dans la verset 15. Et nous, au nom de Jésus, Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez partout le monde. Ici, il parle, la banane. Pas disciple. Ok. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ok. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ok. Mais celui qui ne croira pas. Pardon, papa. Le salut, c'est quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, pour montrer que tu as cru au Seigneur, il faut la baptiser. N'est-ce pas? Est-ce que personne dit tout ça baptisé? Babi, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ah oui, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Pourquoi il n'a pas dit celui qui ne croira pas, qui ne sera pas baptisé? Pourquoi? Parce que croire, et c'est toujours lié à baptême. Mais si tu ne crois pas, à quoi est bon d'être baptisé, de ne pas être baptisé? Donc il n'a pas parlé de baptême à celui qui ne croit pas, mais il a parlé de baptême à celui qui croit. Est-ce que vous comprenez la nuance sur la ça? Continuez. Voici les miracles qui accompagneront Suivez très bien. Ceux qui auront cru. Ok. Ici, ceux qui auront cru, ce sont des croyants.
N'est-ce pas? Ce sont des croyants, c'est-à-dire ceux qui auront cru, ceux qui ont cru au message, à la parole du Seigneur. Maintenant, voici le miracle, hein, où il faut accompagner Bango. Ok, Maman Rose? Ok. Ils chasseront les démons. Les tout premiers miracles, ils chasseront les démons. Ah, c'est là où nous disons que le Seigneur a une innovation. Ayaki na makambasika, na alliance asika. Parce que ce que tant que Bible dans l'ancienne alliance, batikala wa benga na démonté. Même dans le temps de Moïse, Élisée, batikala wa benga na démonté. Mais est-ce que les démons n'étaient pas basala qui était à l'époque là? Mais maintenant benga na démonté. Est-ce que vous comprenez le quoi? Si on dans l'Ancien Testament, on a prophète moi batikala wa benga na démon azate. Il y a une nouvelle alliance, c'est ça? Hein? Vous voyez pas monter, hein? Moïse a besoin de démonter. Est-ce que vous comprenez un peu? Daniel a besoin de démonter. Mais Christ, lorsqu'il est venu, il a besoin de démonter. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lorsqu'il est venu, lui, il est venu pour s'attaquer aux esprits. Son problème, c'était d'abord les spirituels. C'est pourquoi nous disons que l'ancienne alliance, c'était l'ombre, c'était la chair. Ok? Mais les spirituels, c'est le Seigneur. Je vous donne un exemple. Jésus a l'oublié. Moïse a dit ceci: ne commettez pas l'adultère, n'est-ce pas? Jésus est venu, il a dit, Moïse vous a dit, parce que ne commettez pas l'adultère, ça dit ne passez pas. Poser fondement et kilt. Dans le nombre, tout le monde a Moïse comme étant les docteurs. Ou alors qu'on énumérer, ça va précision à campement. Dans Deutéronome, il nous rappelle toujours, souviens-toi, souviens-toi. Donc là, nous voyons Moïse comme étant le pasteur. Alors, voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, tu vas dire pour le bac, non? Nasali annoncé maintenant la deuxième partie, dans l'ancienne alliance, Sali annoncé, tout le baki que partie Oyo, il y a Sali annoncé, c'est là où nous trouvons l'histoire. L'histoire, il y a peuple d'Israël, dans marche dans Bango, dans Zambé. Alors Dieu, au travers des prophètes, au travers parce que les psaumes ils ont un recueil à prière tout le monde et pas de bonne psaume à bima balobi joie livre mukana na psaume tanga boy na boy obandi bani ko tanga psaume bana tongo tipo ko sa récitation non les psaumes ils rappellent livre moko prophétique ils rappellent la prophétie na katua ozomon ils ont ba moko oyo ezali makasi mingi. Alors, le Seigneur, au travers de ses serviteurs, annonçait aussi les saluts. Avant pour annoncer les saluts, le Seigneur a quitté. Ok? Ce que tu as mis sur le livre, ce que tu as mis les 12 livres, toujours de Josué à Esther, toujours pour des livres Banabasi, livre Esther, dans le livre Rite. La différence c'est quoi? C'est que vous allez voir que Rite n'était pas juif, à autant qu'il n'a pas mais avec le côté Israël. Toujours mon Esther qui n'était pas aussi, qui était étrangère, mais où il y a l'ongwa qui a remplacé la reine Namboka n'a été. Ça aussi, il le rappel au Komoko, très important. C'est-à-dire, Biso Oyo, to Kotaki, n'est-ce pas? Biso Oyo, to Kotaki, na Israël, Ozaki Mboka na Bisote, to Kotaki na postérité d'Abraham, n'est-ce pas? Esther Azolo Badini, Biso Oyo, toujours à la choisi na place il y a Israël, parce que la reine Vachi, attends, ça sera Israël. Mais Esther, quoi ça qui mopaya, attends ça, les nations. Hein, autres qui choisi par rapport à bateau qui ayant droit
parce que le Seigneur était venu pour les Juifs. Mais le rôle bango basala qui fier. Le rôle bango baeba kite kozwa au sérieux makam na Nzambe, ko la sali biso grâce to kota na place na bango. Nous allons parler de l'enlèvement, donc on entend basala biso grâce. OK? Alors tu as aussi le parallélisme. Nous allons faire le parallélisme, il y a un livre. C'est pour dire que le livre de Genèse, c'est un livre purement prophétique. Vous comprenez? Mais ce livre, tant que ce n'est pas absolu, hein? Mais nous faisons cela par rapport à baptême. Vous allez voir que ça, la loi de Moïse avec le Saint-Livre, c'est les fondements de l'ancienne alliance. Mais quand nous venons ici, le livre évangélique, quand nous avons la loi de Christ, le livre évangélique, c'est les fondements de la nouvelle alliance. OK? Alors, le livre de Genèse, ils vont correspondre à le livre de Jean. Par rapport à terme, par rapport à forme. Parce que ici dans Genèse, le Seigneur a dit Banini, Alobi, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. N'est-ce pas? Après, cette promesse que c'est la postérité de la femme qui écraser la tête du serpent. Ce qui te tangi, tu dois comprendre que Jésus-Christ, parce que ici c'était l'ombre. Mais si nous voulons faire sortir Jésus-Christ, nous le voyons ici dans Genèse comme étant la postérité de la femme. OK? N'est-ce pas? Vous voyez? Oui. Ce qui est Moïse n'a pas introduit dans le livre de Genèse. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais quand vous lisez cette création dont a parlé Moïse, vous allez comprendre que c'était la création visible. La création qui concernait les choses visibles, la terre. Hein? Pourquoi? Genèse chapitre 1, verset 1. Si on peut nous faire la lecture. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre, continue. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Merci. Babi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. À la suite de ces versets, on devait commencer à parler des cieux, normalement. Mais ici, on fait toujours allusion à la terre. La terre était informe et vide, mais bâti qui les cieux. N'est-ce pas? Alors, les cieux par rapport à la terre, le ciel, c'est ce qui est céleste. N'est-ce pas? Or, ce qui est céleste est invisible. N'est-ce pas? Ce qui est terrestre est visible. N'est-ce pas? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la création dont Moïse parle dans Genèse, c'était la création visible. N'est-ce pas? Dans Jean chapitre 1, verset 1. La création visible, Genèse. Il est écrit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Merci. Et la parole était Dieu. Continuez. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres,
et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Merci. Tanga c'est que Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, 63. Il est écrit dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Ce n'est pas ça. Jean 6, 63. Jean 6, ouais. Bien. Continuez. La chair ne sert de rien. Continuez. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles, je vous ai dit, sont esprit et vie. Ah, c'est que la parole est esprit. Ok. Babi, au commencement était la parole. Ah, ça c'est le commencement dont j'en parle ici. C'est le commencement, c'est la création invisible, la création spirituelle. Est-ce que tu veux comprendre? Ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était... C'est la création visible. Mais ici, c'est la création invisible. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est les livres de gens qui interprètent la création des livres de Genèse. Je me fais comprendre. Nous avons dit que Moïse a parlé des choses physiques. Nous avons donné l'exemple, ne commettez pas l'adultère. Mais quand Christ est venu, il est allé plus loin. Il a parlé des choses spirituelles. Moïse vous a dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais moi, je vous dis, ok? Donc Jésus-Christ est venu pour accomplir. Donc nous comprenons que Genèse est interprétée par le livre de Jean. Jean 3, 16 à partir du verset 14. Jean 3, 14, 15 à 16. Jean 3. Je lis au nom de Jésus. Jean 3, 14, 15 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci. Alors, comme Moïse éleva le serpent de là, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Parce que nous comprenons cela. C'est-à-dire, Moïse, dans le désert, il a élevé un serpent physique. Or, le serpent dont Moïse élevait parlait de Christ. Parlait de Christ. Donc, Jésus-Christ a été pour accomplir. Tout est accompli. Vous savez, quand Jésus-Christ disait sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est vrai que c'était pour toute l'humanité. Mais en ce temps-là, d'abord, le pardon que Christ a demandé, c'était pour Israël. Pourquoi? Parce que Israël, Babomi Jésus-Christ, qui était Dieu en chair. C'est-à-dire Israël était un peuple ignorant. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient qui je suis, je me fais comprendre. Donc c'était un peuple ignorant. Donc jusqu'aujourd'hui, Israël est dans ignorance. Qui Jésus te. Mais comprenant qui Jésus, au travers de blasphémer. Lorsqu'il appelait Dieu son propre Père. Non, toi qui es homme, tu te fais égal à Dieu. C'est que selon la compréhension des Juifs, appeler Dieu Papa ou bien Père, parce que comme on a une ancienne alliance, mais il priait les dieux d'Abraham. Donc Dieu ne s'est pas révélé comme étant Père, mais il s'est révélé comme étant le Créateur. Mais c'est Jésus qui a révélé que Dieu, c'est un Père. Je me fais comprendre. Donc, tu as la révélation en Jésus.
Donc alliance au Jésus a même libiso et ça alliance moko et ko innover makambo belé. Parce que Jésus a eu makambo ya chasser même les démons. Tout ça qui tire à Marc Terre. Voilà. En mon nom, vous chasserez les démons. Donc ici, il donne le pouvoir aux croyants. Maintenant, il n'y a pas autant de versets qu'on a fait, parce que on a sur les dons ministériels. Hein? Quand on parle de psycho, c'est très important avant tous les cas. Page 13. Marc 16, on va à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ok. Peut-être que le bilan on applique profond la prochaine séance. Comment chasser les démons? Parce qu'il y a plusieurs manières de chasser les démons. Vous comprenez? Il y a plusieurs manières de chasser les démons. Nous pouvons chasser les démons. D'abord, nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, nous chassons les démons par la parole. Mais nous pouvons aussi chasser les démons par la louange. Ok? Nous pouvons aussi chasser les démons par le Saint-Esprit. Voilà, tout ça un exercice. Je crois prochainement de l'ango. Comment chasser les démons? Vous savez, la plupart des cas, les gens disent ceci. Ah, Makambo on dirait où ils ont fait la démon. Ah, Binopé. Bon, on a partout bas démon. Attends, si quelqu'un te dit comme ça, bon, on a partout bas démon, il faut savoir que les stratégies à démon. Il y a partout. Mais les démons, ils sont partout. Mais il faut seulement avoir le discernement pour nous comprendre l'agissement. Et c'est une entreprise qu'il ne faut pas négliger. Parce que le diable a vécu là où il y a la vie. C'est qu'il y a un millier à battre. Est-ce que vous comprenez? Alors il y a certains actes qu'on a posés en gros, ceux qui ont commis qu'on négligeait en gros. Sous forme de non, bon, on a des démons partout. Non, il ne faut pas négliger la présence des démons. Mais il faut les chasser. Sur un bien temps, beaucoup de chasser les démons. Olingolia, chasser les démons, c'est normal. Banara ko chasser les démons partout. Parce que si vous négligez leur présence, au fur et à mesure que vous négligez leur présence, au fur et à mesure, vous allez ça. Vous savez que les démons, ce sont des esprits têtus. Bazam tout makasi. Démons zakandeni. A cheyoboy, a telle position na. Qui pète, a poussani. A cheyoboy, qui pète, a poussani. C'est-à-dire, azali ko sala bongo. Vous allez voir ça avec l'histoire des enfants d'Israël. Le Philistin faisait quoi? Ba yoko senga bitumba. Israël a bangi, ba poussani. Va récupérer ma belle dame, va pousser. C'est-à-dire, si au moment où il va vendre libino, maintenant, ma caméra va normal. Vous me sentez que non, ma caméra normal. Or, c'est normal, c'est que les démons vous ont assiégé. Vous avez un comportement bizarre, pas à moi. Vous avez un bongo des mois à côté de la salle. Il y a un espace. Et là, vous avez une normalité. Pourquoi? Parce que les démons sont les ennemis, tout le monde a raté. Ce sont des ennemis invisibles. Alors, quand vous voyez des réactions anormales, c'est-à-dire qu'il faut agir. Pourquoi Christ a dit le tout premier miracle? Vous chasserez les démons. Est-ce que vous savez que chasser les démons, c'est tout un miracle? C'est tout un miracle. Chasser les démons. Quand vous voyez les choses, il faut comprendre. C'est pourquoi il faut s'entendre l'esprit de discernement. Les gens disent prophétie. Pour reporter sur Bambongo. Exemple, madame.
On a un miracle pour les dons, ils ont bien. Mais si tu as les dons de discernement, les discernements des esprits, comportement de koyo na mona bango eza net kaka banda de recherche pas dem. C'est très important. So comme on m'a dit ngando sana ndeko moko j'avais négligé cet aspect. D'abord ndekwana au senti que y a une connexion les autres à la pensée. Alors mutozo lingo lingana bona bolingo bo moto. Mais vous sentez que y a je sais plus comment que c'est mbaraté. Si mukolomoni mutosala eloko moko boye eza bizarre. Ne vous comprendre sima. Agissement ba démon. Parce que ba chose des mots assiégés. Mais ce qu'on comprend, vous pensez peut-être que ce sont les pensées, vos pensées à vous. Mutoyo non un comportement bizarre. Te muto na za assiégé. Aza assiégé na ba démon. Et puis n'oubliez pas, na ba démon, les na ba démon musu bazaka o baba linga la lembele. Les na ba démon musu bazaka ala têtu. Jésus le biboya. Yoga so comment vous voyez les choses et d'autant pour la malam ou pesate, il faut aussi chasser les démons. Comme ça, il faut bien en bango. Ce ne sont pas des amis, ce sont des ennemis. Mais ce que le problème c'est quoi? C'est que nous faisons un combat spirituel. Ba démon ozomona bangote. Ozomona. Et ça ba démon mususu ko benga na bango ndenge wana. Mais ça ba démon mususu oyo benga na bango ndenge wana te. Je vous donne une histoire. Vous voyez que Jésus-Christ est juste sur prier pour la bateau. Papa m'a dit moi na yada qui lunatique. A même pas ba disciple. Ba disciple va prier va besoin ba démon ba ko quitter. Ba ju moi nana ba même pas Jésus. Jésus a prié. Moi na piqué. Ba disciple va dire ah kolo. O ça ne yo juste prier to ko quitter. Yo ka réponse à Jésus. Abi oui. Il y a d'autres démons qui ne peuvent sortir que par des prières et par des jeûnes. C'est que ça n'a pas de démon qui dans la prière. Mais il faut gêner. Il faut qu'on mène la vie à jeûner et prière. C'est très important. Pourquoi mes l'église va bien gêner? C'est pour. Vous savez, David dit s'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Si l'homme de Dieu dit nous avons un programme, est-ce que vous savez, il est animé de l'esprit de Dieu. Pourquoi Dieu a demandé cela? Parce que Dieu sait qu'il y a un problème songolo et que Moutoumoko Boyaza ciblé, il faut gêner pas Moukolo wana côté na prière wana pour li kamna ye fungwama. Pasteur pas de mission na prière na ba jeune na ye, mais c'est pour ton bien. Vous savez quand vous gênez pour quelque chose, c'est-à-dire vous faites souffrir la chair, le corps. Mais spirituellement, il y a une solution au PSA. Vous ne savez pas cette prière, ouais, à une semaine, combien ça peut vous payer. J'ai aimé quelque chose, papa Peter m'a dit. Il m'a dit, la prière est payante. Pas dans les sortes que vous va prier pour nos petits mbongo. Non, la prière paye. Quand tu pries, tu fais un dépôt. Vous faites un dépôt. Et quand vous priez, que vous allez égoïste été. Vous êtes là pour la moitié, pour la mobile nayo. Parce que vous ne savez pas. Ici, quand vous êtes là, vous êtes là, démon, bon, de la pour la bana, les milliers vont fréquenter. Alors, vous avez des démons, moi, je comprends des thèmes, vous comprenez des thèmes, il y a ça le côté démon. Bondela pour un problème nayo. Bengana ba démon. Vous savez, moi, j'avais une nièce. Un jour, mon mari avait allez dormir. Mais avant de dormir, il faut prier. Et à mon cas, mamie, on chasse aussi les démons. Est-ce que les démons sont vos amis? Il faut les chasser, non? Dans ce qui est à mes sœurs, si vous allez prier, il faut chasser les démons. Il faut les chasser aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est que les démons, il faut les chasser. Si Christ, le tout premier miracle, vous chasserez les démons.
il n'a pas commis l'erreur de dire ça ici. Pourquoi? Parce que les démons, ce sont les ennemis invisibles. Mais il faut le chasser. Mais le Saint-Esprit, à la Kisakasikoyo, a Kei, toi Keite. Vous voyez prochainement comment chasser les démons par la prière, chasser les démons par le jeûne et prière, chasser les démons par la louange, chasser les démons par le Saint-Esprit. Ok? Tu continues. Ça va? La Marc. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Merci. Imposer le main aux malades. Quand on dit ils imposeront le main aux malades, les malades seront guéris. Le but est qu'ils imposeront les pieds aux malades. Parce que j'ai vu aussi quelque part les gens en train d'imposer le pied. Non, ça c'est du désordre. Alors imposer les mains aussi aux malades, ça demande aussi les contacts physiques. Est-ce que vous comprenez? C'est pour dire qu'il y a certaines sortes de maladies. Tout cela, ça se fait par l'inspiration du Saint-Esprit. Et il y a d'autres malades, au kola bikisanet, il y a centenier, abin kolo. Dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Là, le Seigneur a prononcé la parole. Mais il y a aussi d'autres cas, il y a la fille de Jairus. Vous comprenez? Donc ça dépend de cas. Il y a des cas au de la namusika, mais il y a des cas qui demandent la présence physique. Ça aussi c'est très important. Parce que dans le cas physique, une fois que vous arrivez, vous pouvez constater autre chose au-delà de ce que vous pensez. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous arrivez comme ça, nous avons dit que ça, en dehors il y a maladie, peut-être il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais imposez les malades et vous imposerez les mains aux malades qui seront guéris. Mais si nous parlons seulement de l'imposition de mains, vous comprenez? Nous avons imposé les mains pour les malades, mais nous avons aussi imposé les mains dans le cadre de la consécration. Est-ce que je me fais comprendre? Donc voilà un peu. Alors, les livres de Genèse.